Les deux principaux candidats à l'élection présidentielle américaine, Hillary Clinton et Donald Trump, se sont affrontés lundi soir pour un premier débat intense. Les marchés internationaux semblent signaler la victoire de Clinton. Un récent sondage d'opinion a indiqué que les deux candidats étaient au coude à coude en termes de popularité dans la course à la Maison-Blanche, d'où l'importance cruciale du débat télévisé pour convaincre les indécis. Selon les résultats d'un sondage réalisé par CNN, 62% des répondants ont accordé la victoire à Clinton et seulement 27% des téléspectateurs estiment que Trump va succéder à Obama. Les investisseurs et les économistes semblent partager l'avis de la majorité. Les actions asiatiques ont affiché un rebond, contrebalançant leur glissement récent. Le peso mexicain a également progressé mardi. Le responsable mondial de la stratégie Forex chez HSBC, David Bloom, a donné le commentaire suivant. Il y a une chose que l'on appelle le thermomètre Trump. Si vous voulez savoir qui a gagné le débat présidentiel, n'allez pas sur Twitter ou Facebook. Regardez juste le cours du peso mexicain face au dollar. Le peso se négocie aux alentours de 19,53 au lendemain du débat, ce qui semble souligner le sentiment général régnant sur les marchés que c'est Hillary Clinton qui a remporté le premier duel. Le comportement du dollar canadien a été similaire à celui du peso. Le CAD a affiché un rallye spectaculaire vers 1,31 contre le billet vert à partir de son plus bas sur 6 mois enregistré à l'ouverture. Les marchés considèrent Clinton en tant que candidate favorable au statu quo, tandis que les conséquences potentielles de l'élection de Trump semblent beaucoup plus difficiles à prédire, en particulier dans des domaines clés tels que la politique étrangère, le commerce international et l'économie nationale. C'était le premier d'une série de 3 débats prévus avant les élections présidentielles programmées le 8 novembre. Le directeur de la campagne de Clinton, John Podesta, a déclaré « Monsieur Trump s'est présenté au débat sans préparation. Nous avons assisté à une sorte de débâcle. Par contre, le directeur de la campagne de Trump, lui, a critiqué le modérateur. Lester Holt interrompait plus souvent Monsieur Trump. Il suivait beaucoup plus souvent les réponses de Monsieur Trump et il mettait beaucoup plus de pression sur Monsieur Trump. » Cela conclut la revue de presse dédiée à la présidentielle américaine 2016. Nous vous invitons à suivre nos mises à jour régulières sur le site de Dukascopy TV car notre équipe vous tiendra au courant de l'essentiel de l'actualité. À la prochaine!